Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes encore une fois très heureux de savoir que vous êtes en train de nous regarder chez vous. Bienvenue dans ce Le Volcan News Sport. Il y aura seulement deux points à l'ordre du jour. On va devoir parler de la Ligue nationale de football. Vous le savez, le match considéré comme étant les classicos entre Vita Club et Mazembe s'est soldé sur un score paritaire, mais de Sampé nous propose notre rendez-vous. Alors, on parlait également de ces mini-tournois qui va devoir démarrer, mais déjà à la clé avec les deux entraîneurs de la ville de Goma qui sont en stage tellement important parce que pour aller glaner le diplôme, Bekaf, Salama Miro, mais aussi Birindwa Kirongozi vont devoir évoquer tout à l'heure. Bonjour à nouveau, chers téléspectateurs. On démarre directement avec la Ligue nationale de football. Une victoire ou alors un match nul ou alors le partage de points. Ça a été le partage de points. C'était pour ces classicos de la République démocratique du Congo que tout le monde s'est apaisé à pouvoir devoir regarder. C'était Vita Club qui recevait la formation du Mazembe. Mazembe à Kinshasa n'aura pas 6 points. Mazembe n'aura en tout cas 2 points parce que le score a été paritaire de 0-0 entre Vita Club et la formation du TP Mazembe Englebert. Je vous convie ici à pouvoir suivre les résumés de cette rencontre. Avec l'histoire, une bataille pour l'honneur, pour la super. L'explication, Kabouit pour Bongeli, il y a Photoshu Bongeli. Devant la balle, il y a aussi Patrick Mwangoulou, la claquette à Juma Chabani Wadol. Pour son premier match, depuis son retour, la passe de Chabani à Djambaye. Il va tenter de localiser son coéquipier, magnifique dédoublement de William Likoutal, le centre. Djambaye qui va mettre la tête. Kabouit qui localise Kamisoko dans la surface. Les crochets infligés, les tirs rasants de Kamisoko. La passe de Kabouit pour Bongeli, le contrôle de Bongeli qui supprime Juma Chabani. Bongeli, il y a faute. Bongeli favorise. Avoir deux joueurs. Ibrahima Keita, c'est les gardiens Farid qui ouvre à Oscar Kabouit. Kabouit Chikambe. Kabouit, il est très à l'aise. Kabouit, il prend son temps. Kabouit qui frappe. Oula, Mwangoulou, la passe des Mwangoulou à Kamisoko. Il a dit les derniers mots devant. Et Bunga Simbi avec Seigneur Diarra. Le centre des Diarra. Ballon repoussé par Aliou Fatih Badara. Badamassi. Oh là là. Il joue ce rôle même pendant. Attention à la déviation Bongali. Il est nécessaire de récupérer la balle pour Louvumbu Dinga. Louvumbu qui frappe. Dinga, Louvumbu qui pour combiner avec Louvumbu. La passe de Louvumbu en Mboko Sabeya. Mboko qui centre. Et pour ce mercredi et notre rendez-vous entre des équipes qui veulent en tout cas gravacher et surtout avoir du points. Darin Club Motema Pembe face au FC Saint-Éloi Lupopo. La rencontre est à suivre ce mercredi au stade de Marsure de Kinshasa. Et pour devoir en parler en conférence de presse d'avant-match, chaque entraîneur se dit être tellement déterminé, confiant pour une victoire. Je vous convie de pouvoir regarder ceci. Le match de demain va nous permettre de chercher à refaire l'équilibre, sinon refaire le retard que nous avons. Et pratiquement dans la même situation que nous parce que ils ont perdu dernièrement. Mais dans le classement, ils sont ils sont devant par rapport à nous. Et donc, un match difficile demain où il va falloir tout mettre en place pour que nous puissions gagner et ne pas rester trop loin par rapport au podium. On doit absolument repartir de Kinshasa avec 6 points sur 9. C'est ce qu'on doit faire. Donc, c'est à ça, je crois que c'est surtout mentalement que ça va se jouer. J'ai quelques joueurs qui sont fatigués et il y a quelques joueurs qui vont être au repos parce qu'ils sont dans le rouge. Moi, je pense que pour mes joueurs, c'est mentalement que ça va jouer. S'ils réussissent à faire, oublier, enfin à mettre de côté, en tout cas oublier, c'est un grand mot, mais à mettre de côté cette défaite contre les Aigles. Maintenant, c'est DCMP, ce n'est pas une petite équipe, même si DCMP il est très loin par rapport au classement, mais on connaît DCMP. C'est parmi les 4 grands clubs de ces pays. On le respecte des règles.
on respecte des règles, mais nous-mêmes, on sait que ça sera pas facile. Notre objectif pour la dernière match, il faut qu'on gagne pour remonter notre morale. Et puis les Aigles du Congo, ils sont toujours en train de survoler les classements. Ils se disent tellement prêts à pouvoir aller disputer pour la première fois soit la Ligue des champions de la CAF ou alors la Coupe de la Confédération. La fête était tellement grande juste après les résultats probants. Pas résultats probants pour eux, mais pas pour Vita et pour Mazébé. On voici l'ambiance de la fête des Aigles du Congo dans leur siège. On va devoir terminer avec cette information. Je vous l'ai dit en liminaire. C'était le coach Birindwaki Rongozi ainsi que Salam Amiro, les deux entraîneurs, l'un de l'équipe de l'OC Bukavuda. Il s'agit bel et bien du Birindwaki Rongozi, mais aussi on dit Salam Amiro, les deux entraîneurs de la ville de Goma ont eu à pouvoir, en tout cas, entamer leur stage de préparation tel que cela prévoit pour la CAF à vue de l'optation de ces diplômes BCAF. Alors, ils sont obligés de pouvoir être soumis à un stage et puis dans deux clubs différents. Voilà pourquoi Salam et Muro est en train de les faire du côté du Daring Club Virunga, mais aussi du côté de la formation Daring Club Espoir. Mêmement pour Birindwaki Rongozi, il est du côté des Gaules, mais aussi du côté de l'AS Dauphin Noir. Suivez ces reportages qu'on a eu à fournir pour vous. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous regarder chez vous. Ici, derrière moi, c'est l'équipe du Daring Club Espoir, une équipe qui était en pleine bourre au sein du championnat local de l'attente urbaine de football de Goma, mais malheureusement que cette compétition a été interrompue, vous le savez, pour les contextes tellement sécuritaires ici. Mais quand même, on va devoir reprendre avec 8 clubs qui vont devoir s'affronter dans 3 équipes de la Ligue D, à savoir l'équipe du FC Mwangaza, l'AS Kabasha ainsi que le Daring Club Virunga. C'est là on va devoir ajouter l'équipe, d'ailleurs, l'unique équipe qui a eu réussir sa constance pour ce qui est de la Ligue 1, il s'agit bel et bien des Dauphins Noirs. Mais à cela, on va devoir ajouter 4 clubs de l'attente urbaine de football de Goma dans cette équipe du Daring Club Espoir chez Eric Moussanganya. Mais on va devoir également y ajouter l'équipe du FC Goma Sport, la formation de la SQ United, ainsi qu'on ajoute voilà, des équipes qui sont en train de devoir compétir pour la compétition, le FC Gaulle qui était en pole position, à en croire en tout cas les derniers chiffres qu'on vient de revoir. Mais pour l'instant, ce qui va devoir beaucoup plus nous intéresser, c'est qu'à ce moment, ici pour la reprise, également la réouverture du stade de l'Unité, on va devoir s'atteler beaucoup plus sur 2 entraîneurs. Non seulement Birindwaki Rongozi de l'équipe de l'OC Bukavudawa qui est là, qui est en stage avec 2 équipes. Il s'agit bel et bien de l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma qui est en première division, mais aussi du FC Gaulle dont il a démarré depuis hier, mais qui va devoir parachever son stage à vue de l'obtention de la licence B fédérale. Mais derrière moi, c'est l'entraîneur de l'équipe des Daring Club Espoir, Salama Miro Jasmine, qui était à Kinshasa pour le premier et le deuxième module, mais qui vont devoir se retrouver pour les 3e et 4e modules. Mais faisant les larrons, ici avec la réouverture du stade de l'Unité, les 2 entraîneurs de la ville de Goma sont obligés de pouvoir d'abord passer par cette étape des stages. Voilà pourquoi ils sont là, en train de pouvoir conduire les 2 équipes. Et ce sera donc Salama pour l'équipe du Daring Club Virunga et DRC Espoir. Malheureusement, que Virunga ne s'est pas entraîné aujourd'hui, et que Birindwaki Rongozi qui était avec Dauphin Noir ce matin, et il sera également avec la formation du FC. Voilà, tout est bien qui finit bien avec ce relève. On vous dit de passer une agréable suite de nos programmes. Merci de vos news. Portez-vous bien et au revoir.